très bien. Je me suis bien éclatée, ouais. Très sympa. Ça, c'était la fête. Hein. Aujourd'hui, dans toute une histoire, le retour des 5 célibataires. Sophie, Jean-François, Marilyn, Jérôme et Patricia nous racontent leur premier rendez-vous. Il y a eu une rencontre un peu magique. Le jour de l'émission, dans les coulisses, on va dire, j'ai rencontré un caméraman de chez vous. Ils vont chacun user de tout leur charme pour réussir à séduire. Ah bah. Je te laisse mon numéro. Tu me laisses le tien. Pour certains, les recherches se précisent. Ah ouais. Bah ouais, on se remarque. Voilà, ça a été un peu court. C'est dommage. Alors, coup de cœur ou déception, qui de nos 5 célibataires ne sera plus seul cet hiver? J'aimerais trouver un homme Voilà. en hiver pour pouvoir couronner tranquille, sympa, et qu'on s'occupe de moi. Jean-François, Patricia, Jérôme et Marilyn, les 4 célibataires de toute une histoire qui cherchent le grand amour avant l'hiver. Mais l'hiver approche à grands pas, mesdames, messieurs, alors il faut faire vite et trouver rapidement un compagnon de couette. Que s'est-il passé dans leur vie depuis qu'ils sont venus sur ce plateau? Avez-vous été nombreux à les contacter? Ont-ils fait des rencontres? Certains ont-ils trouvé leur coup de cœur? Au-delà de la quête de nos invités, bien sûr, nous allons voir comment, en 2006, on trouve l'amour. Si vous avez envie d'encourager nos personnes, de faire vos remarques ou tout simplement de leur déclarer votre flamme, allez-y, n'hésitez pas, nous sommes en direct aujourd'hui. Envoyez des SMS avant de donner la parole à nos célibataires. Voici un petit rappel en images de leur dernière prestation sur ce plateau. C'était il y a à peine un mois. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines dans toute une histoire, Marilyn, Jérôme, Patricia, Jean-François, tous célibataires et bien décidés à trouver le grand amour avant l'hiver, passaient leur petite annonce. Femme de 60 ans ne les paraissant pas, cherche bel homme pour lui réchauffer les pieds cet hiver. Vous avez été marié 3 fois? Oui. Divorcé 3 fois? Voilà. J'ai un problème parce que j'ai un cycle de 7 ans. Au bout de 7 ans, j'ai un peu tendance à tourner la page. D'accord, donc si quelqu'un a 7 ans devant lui... Si tu es sensuel, si tu as envie de me faire rire, pourquoi ne pas nous rencontrer? Applaudissements pour Patricia. Ça va le faire, comme on dit. Ça va le faire. Merci. Enlève-moi mon souci et dis-moi que tu m'aimes aussi. Alors, je m'appelle Jean-François, j'ai 39 ans et je suis divorcé depuis 6 ans et j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Bon, faut pas avoir trop peur parce que j'ai 4 enfants, c'est pas forcément non plus rédhibitoire. Je cherche pas, comme on le disait, une maman pour mes enfants, pas du tout. Les atouts de séduction de mon père, je pense que c'est son humour, sa générosité, sa gentillesse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui nous regardent? Je suis maintenant prêt, dans mon corps et dans ma tête, à tourner une page et en ouvrir une autre. Bonjour Prince Charmant, bah t'es où? Écoute, moi je suis à ta recherche, je t'attends. Alors, écoute, tu sais où je suis, bien quand tu veux. Qu'est-ce qu'un homme pourrait vous apporter de plus que ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie? Je pense de la tendresse et des câlins. C'est le moment aussi de fonder une famille, fonder quelque chose, avoir des enfants. Je suis quelqu'un de très câline, attentionné, j'adore la vie. Ça plaît aux hommes, mais j'arrive pas à trouver le prince charmant. Et l'amour? Le grand amour? L'amour aussi, avoir quelqu'un à qui penser le soir, avoir quelqu'un dans la tête, le cœur qui bat, voilà quoi. Les papillons dans le ventre. Je m'appelle Jérôme, j'ai 26 ans, ancien footballeur professionnel à Saint-Étienne. Je suis en reconversion et je cherche à rencontrer l'âme sœur. J'en connais beaucoup qui aimeraient se plaindre d'être trop beaux. Vous n'êtes pas un peu Calimero quand même, non? Oh, vous êtes taquin, Jean-Luc. J'ai rencontré plein de nanas différentes, des grandes, des petites, des fortes, des moins fortes, des filles, des bombes, des grosses, des sexy. Tout, j'ai tout fait. Je me prends pas pour un beau gosse ou moi je sais pas l'image que les autres ont de moi en fait. Qu'est-ce qu'ils vous disent les filles? Bah t'es charmant, t'es mignon, t'es sympa. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais rencontrer la fille avec laquelle je serai heureux et épanoui à ses côtés. Ils sont mignons, c'est vrai. Ils sont mignons, c'est vrai. Tout timides.
Non mais je serais ravie de trouver un amoureux avant la fin de l'hiver. C'est avant décembre ou février. Sophie, vous avez quel âge, Sophie? Je vais avoir 41 ans. Vous allez avoir 41 ans, vous avez des enfants? Non. Pas de chien, pas de mari, pas d'enfant. D'accord. Portrait idéal, quasiment. N'est-ce pas? Oui. Je cherche pas un macho. J'aime pas les petits doigts fins. Faut que je sente qu'il y ait de la puissance, du masculin, de la force. Je trouve que votre motivation est bien carrée, etc. Est-ce que vous avez envie de rejoindre notre programme, trouver un fiancé avant l'hiver et puis venir nous revoir et nous dire comment ça se passe? Avec plaisir. D'accord, des encouragements pour cette jeune femme. Voilà, c'était il y a 3 semaines. Depuis, des choses se sont passées, évidemment. Jean-François, Patricia, Jérôme et Marie-Hélène sont avec nous. Vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Très bien. Impeccable. Tout est parfait. Confiant? En pleine forme. Alors, vous avez vu que Marie s'était dressée dans le public pour s'immiscer dans notre programme. Et Sophie essayait elle aussi de trouver l'amour avant l'hiver. Je vous demande d'accueillir Sophie. Ça va, Sophie? Très bien. Très belle. Merci. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez décidé de rejoindre notre programme? Ce qui a changé, j'accepte toutes les invitations. Toutes? Toutes. Intéressantes, pas intéressantes. Avant, vous refusiez? Vous êtes passé dans une stratégie de la loi des grands nombres? Oui. J'étais un petit peu plus casanière. Elle est motivée, là. Ah oui, je suis motivée à fond. Oui, non. Et maintenant, j'accepte. Je sors beaucoup, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je tiens le coup. Vous donnez un maximum de chance, en tout cas. Parce qu'à travers vos témoignages, on voit également comment on essaye de trouver l'amour en 2006. C'est pas facile, on parle d'Internet, on parle de tout ça. Mais il y a certainement d'autres manières de se rencontrer de manière plus vivante, si j'ose dire. Jérôme, combien de femmes vous ont répondu après votre premier passage dans l'émission? Beaucoup, mais je m'y attendais pas du tout. Combien? Beaucoup de Corée. Combien je dois dire le... À peu près, oui. 5, 10? Non, beaucoup plus, une centaine. Une centaine. Certaines d'entre elles vous ont accompagné aujourd'hui? Elles sont là. Des jeunes femmes que vous avez rencontrées, vous l'aviez vu à la télévision? Le fan club au premier rang. Ouais. Que vous avez rencontré, ça s'est plutôt bien passé. Vous nous direz comment ça s'est passé et où vous en êtes, vous, dans votre tête. Sophie, en tout cas, vous êtes la dernière arrivée dans notre programme de recherche de l'âme sœur. Vous avez décidé de vous lancer spontanément dans l'aventure. Vous étiez assise au milieu de l'Assemblée, puis vous êtes levée en disant « Moi aussi, je cherche ». Vous avez 40 ans, on découvre tout de suite votre quotidien de célibataire. À 40 ans, Sophie est une femme séduisante, pleine d'énergie et d'humour, toujours partante pour faire de nouvelles rencontres. Et pourtant, malgré toutes ses qualités, elle est célibataire depuis maintenant 3 ans. J'aimerais trouver quelqu'un qui me correspond. Donc moi, je suis assez fun, je suis déconneuse, je me prends pas au sérieux. Et c'est vrai que j'aimerais trouver quelqu'un qui soit un peu dans la même vision des choses, quoi. Je recherche Albator. Genre le look d'Albator, les cheveux longs, bruns, la cicatrice là, tu vois, ou là, ou enfin bon. Ça, c'est le genre de truc qui me fait craquer, quoi. Grand brun, un côté un peu loulou, mais bien propre, hein. Faut qu'il soit nickel quand même. Ouais, grand et costaud, pas un nain d'1,50 m. Il faut que je me sente en sécurité et qu'il ait beaucoup d'humour. Ça, c'est la priorité. Sophie est assistante dentaire, même si la majorité de ses patients apprécient sa convivialité, Sophie n'arrive pas à faire de rencontres sérieuses pour autant. Bon alors, ça y est, tout le monde est en place? Tout le monde est prêt? Bonjour Antoine. Chaud. C'est parti. Peux-tu me dire pourquoi est-ce que j'arrive pas à lui trouver un copain? Elle est géniale. Écoute, Sophie est très jolie, on ne voit que ses yeux derrière son masque. Oui, mais si je travaille comme ça, tu les vois plus, mes yeux. Là, tu trouves quoi? C'est peut-être l'uniforme qui fait peur. Oh, l'uniforme! Et il m'est arrivé une fois de flasher sur un patient. C'était pas réciproque. Donc j'ai essayé, j'ai fait un peu le truc gamin, j'ai envoyé un petit SMS discrètement, un deuxième un peu moins discrètement. Et le râteau, ça a été que j'ai pas eu de réponse du SMS, ou merci Sophie, bonne journée, au revoir et merci. Entendu. Certes, Sophie prend des râteaux, mais elle ne perd pas néanmoins espoir. Au cabinet, je vous remercie. Bonsoir monsieur. Il a une voix celui-là, oula, il est nouveau, mais
Demain soir, jusqu'à demain soir, ça va être un peu long d'attendre, mais ça risquerait d'être cool, sympathique. Une voix hyper sensuelle. Ça va le faire. Pourquoi c'est important de trouver un mec avant l'hiver? Pour qu'il me tienne chaud et qu'il remplace ma bouillotte en poils de lapin que j'adore, mais qui perd ses poils et c'est pas très fun et très sexy. Donc voilà, j'aimerais trouver un homme avant l'hiver pour pouvoir cocooner tranquille, sympa, et qu'on s'occupe de moi. Sois pas affolé, Jérôme. Sois pas affolé. Vous dites Marie? Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Vous disiez? Non, je disais à Jérôme, ne sois pas affolé. Par la bouillotte? Mais par moi et par la bouillotte. Oui, la bouillotte qui perd ses poils, ne soyez pas déçus non plus Oui, si les hommes perdent leurs poils également, vous le savez, ça peut arriver. Ça arrive, mais la bouillotte est des fois plus disponible, et facilement disponible. Alors le type d'homme, c'est Albator. Ah ouais. Et pourquoi pas le capitaine Flamme? Parce qu'Albator, il est là pour sauver, pour protéger, il est sexy. Un peu mauvais garçon? Ouais. Vous aimez bien les mauvais garçons? J'aime bien les mauvais garçons, mais d'extérieur, d'aspect look un peu loulou, propret, comme je disais. Mais intérieurement, il faut qu'il soit clean. C'est-à-dire? Parce que construire une grande relation avec un mauvais garçon... surtout, qui travaille. Alors ça, c'est votre histoire personnelle, ça? Oui, oui, oui. Parce que vous avez été mariée pendant... J'ai été mariée pendant... Enfin, j'ai vécu avec quelqu'un 17 ans, j'ai été mariée et j'ai divorcé il y a... Je suis célibataire depuis 3 ans, en fait. C'était un homme qui n'était pas passionné par le travail, son choix, c'était de ne pas bosser, vraiment. Et il a connu 10 ans de chômage. Enfin, pour vous, ça a été très compliqué à vivre, financièrement, d'abord. Je l'ai très mal vécu, oui. Et puis aussi parce que vous avez l'impression de tout faire, de tout apporter. Vous cherchez donc une relation ma priorité aujourd'hui, c'est ça. Oui, exactement. Plus équilibrée. Beaucoup plus équilibrée. Et surtout qui travaille. Comment se fait-il qu'une jolie femme comme vous, avec un métier aussi sympathique, visiblement aussi, n'ait pas de compagnon à l'âge de 40 ans? Parce que j'avais besoin de faire un break après mon divorce, de toute façon. Donc je me sentais pas prête à me remettre dans une relation avec quelqu'un, stabilité, retrouver quelqu'un tous les soirs. Non, ça c'était pas. Oh, il fallait que je m'éclate vraiment. Malgré l'horloge biologique qui tourne? Ah oui, oui, ça, l'horloge, elle va très bien. C'est pas. Les enfants? Non, les enfants, non. Ça c'est un truc aussi, c'est bien clair dans ma tête. Je pense qu'on peut vivre très bien sans. Les enfants des autres non plus? Les enfants des autres. Je suis prête à les accepter, mais ça dépend de l'âge aussi. Ça, c'est un truc qui me fait un peu peur maintenant. Cachez votre joie, ça n'a pas l'air d'être clair. Non, mais j'adore les enfants. Ça peut choquer quand je dis ça, mais si ce sont des ados, à la limite, ça va, je l'accepte. Mais des petits, tout petits, non, c'est bon. J'ai passé le travail. Je l'ai vécu, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Vous l'avez vécu parce que votre compagnon Parce que mon compagnon, mon ex-compagnon, avait un garçon, donc je m'en suis occupée pendant 15 ans. Vous n'avez pas cette frustration de maman, en tout cas. Vous cherchez une relation d'amour avec un homme. Voilà, une stabilité, une complicité. Vous êtes prêt à en faire un peu moins dans votre boulot? Je me tourne vers votre patronne Brigitte, elle en fait beaucoup trop, non? Mais non, elle en fait pas beaucoup trop. Non, non, vous la faites trop travailler, madame? Non, non, elle a des horaires effectivement qui sont très lourds. Donc les journées sont denses, fatigantes, mais on est quand même un cabinet très cool. On est une grande famille. Ouais, et quand elle a besoin de liberté, elle nous le demande et c'est sans problème. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est là. C'est vrai. Ça fait partie du secret médical de pouvoir draguer ses patients? Je le fais discrètement. On fait ça discrètement. Ah, vous le faites de concert discrètement? Vous voulez rejoindre le programme, madame, également? J'ai ce qu'il faut. Non, mais quand elle sent qu'il y a quelqu'un qui me plaît, elle me laisse un petit peu dans le cabinet 2-3 minutes. Mais quand on a un homme la bouche grande ouverte comme ça, on a envie de lui embrasser, de l'embrasser, de lui parler? Arriver, oui, ça peut arriver. Ça vous est déjà arrivé? Non, non, quand même. Je me retiens. Vous en avez eu envie. Oui, vous avez essayé de faire la cour à certains patients, ça n'a pas marché jusqu'à présent? Oui, j'ai essayé une fois, parce que j'avais vraiment craqué sur une personne qui me plaisait beaucoup, et puis c'était pas réciproque. Donc dans ce cas-là, on va pas insister lourdement. Ça a duré plus de 3 minutes quand vous avez... Ouais, ça a duré plus de 3 minutes quand même. J'y suis allée à fond. D'accord. Mais bon, râteau. Ça n'a rien donné? Non, je suis partie très fière. Il m'intéresse pas du tout. Il faut s'accrocher parfois. Oui, il faut s'approcher un certain temps aussi. Il ne faut pas non plus que ça devienne ridicule. Et ça va, j'ai 40 ans. De nombreux SMS, nous sommes en direct aujourd'hui. Un SMS pour Marilyn. Marilyn, je vous trouve très belle. Voulez-vous m'épouser, Freddy? Qui es-tu, Freddy? Qui est Freddy? Freddy, les griffes de la nuit. Qui es-tu? Freddy, ça fait peur. Hein. C'est peut-être plus pour Sophie côté. Oh, merci. Côté mauvais garçon. Qu'est-ce que vous attendez de cette grande rencontre amoureuse? Soyons sérieux. J'attends un équilibre, une complicité. Un homme de quel âge? Entre 35 et 45. Quelle région? Paris, tant qu'à faire. Quel type de boulot?
peu importe le boulot. On va éviter quand même si l'informatique, parce que là aussi je bloque un peu. J'ai peut-être tort, mais il y a des trucs, les ordis, je suis plus très fan. Un homme d'intérieur? Mais peu importe. Un homme d'intérieur par esprit de compensation, c'est ça? Il peut faire la cuisine. Et bricoler, parce que j'adore bricoler, mais tout est un peu bancal chez moi. Là, ce serait top. Bricoleur, bosseur... Tout, quoi. Non, pas tout. Un albator, bricoleur et bosseur. C'est facile à trouver. Appelez-nous tout de suite, envoyez vos SMS, nous le transmettrons. Olivier rapprochant à grands pas, je compte sur vous pour vous démener, nous raconter les résultats de votre quête. En attendant, je vous propose de regarder comment nos 4 autres célibataires sont passés à l'action. Avec tout de suite, Patricia. Alors, depuis la diffusion de l'émission, beaucoup de choses se bousculent dans ma vie, en fait. J'ai 3 contacts, 3 messieurs avec qui je discute. Bob est aux États-Unis, Michel est au Québec. Puis il y a eu une rencontre un peu magique. Le jour de l'émission, dans les coulisses, on va dire, j'ai rencontré un caméraman de chez vous. Voilà. Nous avons eu des échanges de regards. Il est passé beaucoup de choses entre nous. Même si nous avons prévu de nous voir, nous en sommes au stade des discussions. Donc après, il faut aller plus loin pour savoir, quoi. Bonjour. Et en attendant d'aller plus loin, Patricia préfère multiplier les rencontres. Elle ne néglige aucune piste, pas même celle des agences matrimoniales. Recherchez à peu près monsieur dans quelle tranche d'âge? Entre 55 et 62-63, mais en fait, je dirais que c'est plus l'aspect voilà, c'est un aussi, petit peu le physique, mais c'est un peu l'énergie du monsieur qui compte. Oui. Et au niveau de votre caractère, comment vous vous situez? Je suis passionnée. D'accord, une femme passionnée. Ma qualité est mon défaut principal. Je vous verrai bien avec 2 personnes. Oui. Qui je pense spontanément pour vous. Non, mais il fait ça très bien. Sans attendre davantage, Roland et René sont contactés sur le champ. Je vous appelle pour savoir si cet après-midi vous seriez libre pour rencontrer Patricia, qui est devant moi d'ailleurs. Elle est très charmante et vous serez ravis de la rencontrer. Ah, l'homme de ma vie se profile. Le rendez-vous avec les 2 hommes mystères est donc pris pour l'après-midi même dans un salon de thé du centre-ville. Bonjour, Patricia. Très heureux. Enchantée. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Pas une belle journée pour se rencontrer, franchement. Mais non, justement. Alors que ces derniers jours, c'était beau, mais alors ce matin, hier déjà... Et vous venez de loin? Non, Perpignan. Enfin, Perpignan. Perpignan. Originaire de Perpignan? Très vite, les questions virent à l'interrogatoire. Ça fait longtemps que vous êtes seul? Ah ben... sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du sport? Vous aimez des alors, choses? je pratique des exercices de yoga le matin. Vous fumez beaucoup? Non, je fume 7, 8, 10 cigarettes par... Enfin, 10. Et vous travaillez plus, alors? Non. Ah, d'accord, ok. Non. Vous êtes comme moi, vous êtes un joyeux retraité. Alors, qu'est-ce qui vous séduit chez une femme? Je suis sensible à... Je dirais les paillettes, entre parenthèses, à l'image. Je vais être obligée de vous laisser. Puis à très bientôt. Voilà. Puis-je vous embrasser? Alors, 2 rencontres très différentes l'une de l'autre. Malheureusement, je crois que ça ne va pas aller chercher bien loin. Je crois que je cherche encore autre chose. Et la personne qui va m'apporter vraiment l'étincelle. Vous restez en quête encore, Patricia? Un peu. Disons que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne cherche pas à mettre mes œufs dans le même panier. Mais vous avez entendu, il y a eu une rencontre, voilà. Mieux que les autres? Beaucoup mieux que les autres. Parce que j'ai eu l'impression que vous couriez un peu 3 lièvres à la fois. Est-ce que ce n'est pas un peu se disperser? C'est les histoires des œufs et du panier dont vous parliez il y a un instant. Non, c'est réservé pour voir. Ça, je le prends, oui. C'est de la prudence, pure et simple. Vous allumez une machine, vous appuyez sur pause. Oh non, j'ai rien allumé du tout. Non. Attendez, là, il y a 2 messieurs dont on parle que je ne connais... Enfin, il y en a un que je connais par téléphone, par photo, par choses comme ça. L'autre, je ne le connais pas au Québec, je ne le connais pas du tout. Nous nous sommes parlé au téléphone, nous avons échangé 2-3 photos, mais c'est tout, quoi. On n'est pas... On a un SMS qui nous dit on a un peu l'impression d'être au supermarché pour trouver l'amour. Laissez faire les choses. Oui, mais laisser faire les choses, ça dépend dans quel contexte on habite, ça dépend quelles sont les rencontres sociales qu'on fait. Parfois, c'est difficile de laisser faire les choses. Et les choses ne se font pas toutes seules. Carole, si je peux me permettre de vous répondre, vous appelez des Pyrénées-Orientales, visiblement. Vous avez rencontré différentes personnes, notamment un caméraman de notre émission. Juste après l'émission?
Ça a commencé avant. Ah, il est là aujourd'hui? Est-il là aujourd'hui? Il y a 9 caméras ici. Il y a des bons lots quand même ici. Il y a des bons lots ici. Il n'est pas là aujourd'hui. Oui, là, j'avoue que vous allez avoir des quelques problèmes avec le personnel. Comment il vous a approché Ça file des caméramans. Comment il s'appelle le caméraman? Thierry. Thierry. Comment il vous a approché? Nous nous sommes vus, voilà, il y a eu des échanges de regards, et puis il discutait avec une de vos journalistes, coucou, et puis il s'est bien mis face à moi. Bon, disons qu'on s'était repérés tous les deux, ça ne s'explique pas, c'est la rencontre, on se voit et il se passe, oui, dans le regard, complètement. Et donc, vous l'avez rencontré, vous avez dîné avec lui? Oui. Avec combien d'hommes vous avez rencontré en tout? Hormis les 2 messieurs que j'ai rencontrés par l'agence. Ça fait 3 alors. Voilà, oui, non, mais ça c'était rencontre très brève. Mais je suis désolée pour eux, hein, mais bon, ils sont très gentils, ils méritent tout le bonheur du monde, mais bon, il n'y a pas eu l'étincelle, il n'y a pas l'étincelle. Aucun des 3 n'a provoqué l'étincelle. Vous croyez toujours au prince charmant? Ah si, ah oui. Alors racontez-nous ça. Il y a eu les éclairs, il y a eu les tempêtes, l'orage, il y a tout. Racontez-nous ça, parce qu'on a du mal à suivre là. Lequel? Monsieur qui était derrière la caméra. Ah. Le caméraman. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le dîner? Qu'est-ce que vous avez senti? D'abord, je suis repartie à la Grande Motte. Nous nous sommes téléphonés, nous avons beaucoup discuté et puis nous avons décidé de nous voir. Mais vous auriez dû vous voir tout de suite, ça vous aurait évité un voyage aller-retour. C'était pas tellement possible, mais bon, voilà, disons que je suis arrivée plus tôt que prévu et que je vais repartir plus tard que prévu. Voilà. Vous croyez toujours au prince charmant? J'espère, oui. À quoi on le reconnaît, le prince charmant? Mon prince charmant. Il pourrait. Quelles sont les qualités nécessaires pour être votre prince charmant? L'humour, le charme, la sensualité, je l'ai dit, le charme. Bon, on a beau avoir 60 ans, je suis désolée, mais bon, on est toujours en vie, on a toujours envie de choses qui font vibrer. Voilà. Donc c'est le charme, l'humour, la gentillesse, voilà. Ce garçon est délicieux, je le dis. Je lui fais une déclaration en direct, vous vous rendez compte? Thierry, alors faut dire que toute France 2 est en émission. À mon avis, Thierry va se faire chambrer à la cafette et dans les couloirs. Marie, vous croyez aussi au prince charmant, du haut de votre jeune âge? Pardon? Est-ce que vous croyez toujours au prince charmant? Oui, j'y crois. Oui, non, j'ai pas l'air convaincue. Non, pas très. Non, moi j'y crois plus trop. Je crois en un être qui arrivera, qui me conviendra, qui me correspondra, mais j'ai arrêté de rêver. Non. Le prince charmant, en tout cas, ça met une sacrée pression sur les hommes. On n'est pas tous parfaits. Sommes-nous? Il y en a même un seul qui est parfait, ça. On ne le sait pas encore. On va regarder maintenant comment Jean-François s'est débrouillé. Jean-François, après votre passage à l'émission, vous avez reçu une trentaine de mails de femmes prêtes à vous rencontrer. Petit tour d'horizon de vos réponses féminines. Oh là là, il y en a un paquet, hein. Eh ben, dis non, on ne savait pas que j'aurais autant de réponses. Je pense que tu vas être inondé de réponses. Ouais. Ah, puis alors en plus, il y en a des jolies. Hein. Ce qui est sympathique, c'est qu'il y ait autant de personnes qui aient pu être, en tout cas, touchées par mon histoire, ou en tout cas, qui aient répondu, qui aient fait la démarche de me répondre. Je trouve ça vraiment touchant. Et oui, ce soir, j'avais une petite soirée entre célibataires, donc il faut se faire beau. On va dîner, on va danser, ça va être tranquille. Ce soir, Jean-François va rencontrer 5 femmes dans une soirée spéciale célibataire. Des femmes qui ont souhaité faire sa connaissance après son premier passage dans Toute une histoire. Premiers échanges de regards, on se jauge, on se teste, on se regarde, on voit si le contact passe. Je suis divorcée depuis un bon nombre d'années. J'ai un garçon et une fille. J'aurai 40 ans à la fin de l'année. J'ai été mariée pendant 15 ans, je suis divorcée depuis 5 ans. Super. C'est le début de la soirée, mais pour le moment, pas de coup de cœur à l'horizon. Elles sont toutes sympas, mais on peut pas dire que... Voilà, quoi. On parlait du coup de foudre tout à l'heure, et on posait la question à chacun, qui y croit pas. Bon, moi, j'y crois vraiment pas vraiment, en fait. Puis je suis même pas... Enfin, j'y crois pas trop et j'en veux pas, en fait, du coup de foudre. Donc, on est plus dans l'instantané, dans le ressenti, dans la rigolade, dans l'échange. C'est sympa. Moi, j'admire ceux qui dansent le Madison parce que je suis nul. Sans musique, c'est facile. Sans musique. Attendez, je vous la fais, la musique. Pendant les présentations, Jean-François a confessé ne pas être vraiment au point côté danse de salon. Nos drôles de dames lui improvisent un petit cours de Madison. Trop balèze.
je suis chaud, je suis en pleine forme. Danse plus facile? C'est maintenant la série des slows. Jean-François hésite à se lancer. Encouragé par Annick, l'organisatrice de la soirée spéciale célibataire, il choisit Patricia. C'est bien pour vous faire plaisir. Hein. Bon bah Patricia, il faut que je t'invite, il paraît, pour t'en remercier. Ah oui, c'est vraiment uniquement par devoir. D'accord. Merci. Et quand la musique s'éteint, c'est l'heure de récolter quelques numéros de téléphone. J'étais ravi de faire votre connaissance. Moi, j'aimerais bien qu'on garde contact, ça serait sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, t'as le droit d'avoir un magnifique petit autocollant. Alors, je te le colle pas sur le front exceptionnellement. Hein. C'est comme à l'école quand on a été sage. Non, c'est sympa, merci. On va y aller, plaisir. À bientôt, bonne fin de soirée. Très bien. Ouais. C'est bien. Moi, je me suis pas fixé des objectifs de rentrer obligatoirement forcément avec quelqu'un, mais j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré des gens intéressants, d'horizons très différents, des gens vraiment attachants. Donc, il y en a que j'aurai plaisir à retrouver, puis on verra par la suite. Angel. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est-à-dire. Tu vas le rencontrer, ton Albator, en 2007. Yes. Ah, ce sont les SMS qui passent, oui. Oh là là, mais c'est excellent. On était sur Jean-François, Marie, là, mais vous avez raison de vous intéresser à votre histoire d'amour aussi. Ah oui, bien sûr. Comme dirait l'autre, je vous aime beaucoup, mais je me préfère moi, c'est ça? Non. Jean-François, ces 5 femmes qui étaient autour de vous à cette table sont 5 femmes qui vous ont contacté après l'émission. Ça a semblé assez difficile pour vous d'entrer en contact avec elles. Il y avait quelque chose de trop artificiel? Quelque part, un petit peu. C'est vrai que on se dit, mince, il y a 5 personnes qui ont fait la démarche de vous répondre, de venir, donc ils vont avoir une vraie attente, etc., etc. Donc on a un petit peu peur de décevoir, de les décevoir. On se dit que c'est un peu préfabriqué quelque part, donc on arrive un petit peu, j'allais dire, dans ses petits souliers. Et c'est arrivé à te partager, à vraiment arriver à discuter avec chaque personne ou En fait, assez vite, le courant est bien passé. On a très vite été super décontractés, on a fait abstraction de tout ce qui se passait autour. Et on a très vite réussi à discuter. Tous les 6? Ouais, tous les 6. Mais pas un esprit de compétition entre les 5 femmes? Peut-être qu'il y en avait au départ, mais je crois que très rapidement ça a disparu et qu'on a vraiment passé un moment convivial, bon enfant, on a bien rigolé, on a beaucoup parlé et ça a complètement disparu au fil du dîner. Alors, un spectateur nous disait à l'instant par SMS que vous êtes un goujat d'avoir pris les 5 numéros de téléphone. Est-ce que vous les avez rappelés? Alors d'abord, j'en ai pas pris 5, j'en ai pris 2. D'accord. Voilà. Et j'en ai pris 2. Et puis j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Et puis 2. Le lapsus révélateur. Et vous ne les avez pas rappelés? Si. Ah bon? Si, on est en contact. Ça n'a pas l'air de coller. Ça n'a pas l'air de coller. Non. Non, moi j'ai passé une bonne soirée, mais ça s'est arrêté là. C'est vrai que bon, c'est pas trop mon. T'as pas cherché à les revoir? Non. Non. Non, pas particulièrement. Pourtant, vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, vous étiez motivé? Oui, tout à fait. Oui. Vous y êtes pris autrement, en fait? En fait, il se trouve que les circonstances, on en parlait tout à l'heure, c'est amusant, parce qu'on parlait des circonstances de la vie qui sont assez incroyables, mais il se trouve que, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai rencontré une personne à laquelle je pensais depuis longtemps, mais que je ne faisais que croiser comme ça, épisodiquement. Et avec qui j'avais eu rendez-vous d'ailleurs au mois de septembre, et puis pour une question de grève de train, ça s'était pas fait. Donc une femme que vous connaissiez avant l'émission? Avant l'émission, oui. Dans votre milieu professionnel? Oui, si on veut. Pas dans le milieu professionnel, dans le milieu social plutôt, oui. Et qui est venue vers vous? Pas du tout, elle n'avait pas vu l'émission, rien du tout. On s'est croisés complètement par hasard un temps du midi, et j'ai sauté sur l'occasion de lui dire, est-ce que tu es libre pour déjeuner? Merci pour elle, et voilà. Et là, vous sentez que ça accroche? Ben ouais. Oh. Bonne chance. Et d'un. On a donc notre premier coup de cœur. Marilyn, ça vous donne envie? C'est sûr, hein, ça a l'air magique comme ça de rencontrer quelqu'un et puis pof. En même temps, vous n'êtes pas trop mal parti non plus pour relever le défi, pour trouver l'amour avant l'hiver. J'en dis pas plus, votre copine Belinda est là. Tout de suite, la preuve par l'image. Bon Marie, j'ai une super nouvelle pour toi. On t'a organisé un super rendez-vous. Un rendez-vous avec qui? C'est une surprise, tu verras. Est-ce que tu vois, regarde, je te parle à peine de ça, regarde.
Tu as déjà des plaques qui sortent. Bah ouais, T'as peur? Bah non, mais je stresse, c'est normal quoi. Je sais pas, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas qui c'est, est-ce que je vais être à l'aise ou pas, je sais pas. Donc. Fais-moi confiance. 1, 2, 3. Bon allez, c'est parti Marie. T'aurais dû me dire moins de 2 jours à l'avance, j'ai rien à mettre là. Mais on va bien trouver. Alors, jupe ou pantalon? Pantalon. Pantalon blanc, tiens. Le haut, chemise blanche. Ouais. Bah alors avec la ceinture marron. Soutien-gorge. Le soutien-gorge. Bon allez, ça y est. On a tout. Tu te changes et vas-y, ma grande. Allez. Alors, tes voix? Ça va? Ça va, c'est vite dit. Quoi? Tu m'étonnes, tu vas finir vieille fille. Déboutonne-moi ça. Non, attends, tu ouvres. Je suis un peu sexy quand même. Ceinture. Tac. Tac. Collier. Celui-là. Ouais, ok. C'est bon? Super. C'est bon? T'es prête? Allez, ma belle. Et voilà, nous y sommes. Oh, comme c'est joli. Allez, viens. Avec notre complicité, Belinda a organisé pour Marilyn, sa meilleure amie, 3 rendez-vous avec de parfaits inconnus. Alors maintenant, je vais te laisser. T'inquiète pas, je serai pas très loin. Maintenant, tu vis l'aventure à 100%. Allez, t'as l'air. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Belinda. Fabrice. Enchantée. Je veux rencontrer quelqu'un, je veux qu'elle m'accepte comme je suis, avec mes mêmes motivations, mes objectifs. Ben, moi, je suis très indépendante, j'ai énormément d'ambition. Moi, j'adore les loisirs, j'adore la randonnée, j'adore. Au bout de 30 minutes, Marilyn n'a toujours pas réussi à placer 2 mots. Au revoir. Bon courage pour la suite, en tout cas. Merci. Hein, le laps de temps que j'ai passé était relativement court avec elle et on avait encore, je pense, pas mal de choses à se raconter. Non. Fais-la rire et sois naturel et le tout sera joué. Comme on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit, quoi. Chine, hein? C'est à cette rencontre. Ben ouais. Mais en tout cas, je vois que vous avez l'air assez quand même complice avec ta copine. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Belinda, ouais, ça va faire 10 ans qu'on se connaît. Elle fait quoi? Dès les premières minutes, il est clair que Romain s'intéresse plus à Belinda qu'il vient de croiser qu'à Marilyn, avec qui il est en train de dîner. Le problème, c'est que t'as pas de vie, quoi. Ils ont dit, t'en rien prévu, nous, on va boire un verre au... D'accord, ok. Si ça te dit, avec ta copine. Je note. On finit la soirée. Et je crois que c'est que bientôt il est fini notre rendez-vous. C'est vrai? En tout cas, ça me fait plaisir. Et si ça te dit avec ta copine d'aller boire un verre, eh bien, nous, on est tout à fait ouverts d'aller boire un verre. Super. Toutes les bonnes choses dans une femme, pour moi. Ouais. Apparemment, j'ai vu qu'elle est très copine avec son très en osmose avec sa copine. Ah, tu penses que Belinda lui a tapé dans l'œil? Belinda était une fille très charmante, ça me déplairait pas aussi de manger un morceau avec elle. Dernière tentative de la soirée. Je pense avoir 200-300 questions à te poser. 300 questions? Minimum. T'as un petit accent. C'est possible. Tu viens d'où? Peut-être une petite île au sud de Nice. Ah, la Corse. Voilà. J'adore la Corse. Ce qui est idéal, Marilyn, c'est d'être accompagnée ou guidée par quelqu'un qui connaît bien. Bien sûr, j'imagine. Voilà. Surtout en Corse. Regarde-moi cette bulle là. Tout à fait, très élégante. Un peu comme toi d'ailleurs. Quelle fête ce soir. Bon. À cette soirée, cette rencontre. Bon, ravi de te rencontrer en tout cas. Moi aussi, sincèrement. Parfait. Bien mieux que ce que j'attendais. Ah bah tu vois. Moi aussi. À bientôt. Merci. Ciao. À voir. On va laisser faire la vie, comme on dit. Je pense que ça pourrait être le début d'une histoire. Lequel tu veux revoir? Enfin, que t'aimerais revoir? Des 3, bah, j'aimerais bien voir Fabien. Je pense qu'il y a eu Pourquoi? Il y a eu un bon feeling. Puis physiquement, je trouve qu'il a beaucoup de charme, ouais. J'aime bien, ouais. Et puis en plus, on s'est échangé les numéros de téléphone. C'est pas vrai. Ouais. Allez, on se couche? Allez, il est tard. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est toi? J'ai eu un message. C'est toi? Ouais. C'est pas vrai, attends. Non. Attends, tu crois que c'est lui? Vas-y, regarde. C'est lui. Ah, génial! C'est pas vrai, je te jure. Qu'est-ce que t'as écrit? J'ai passé un agréable moment ce soir. Peut-être aurons-nous l'occasion de renouveler l'expérience. Bonne nuit, jeune demoiselle, toujours célibataire à 27 ans. Fabien, avec un petit sourire. Génial! Trop mignon. Bah, Trop bien. Tu vas répondre? Je vais bien dormir ce soir.
Pas tout de suite, on va le laisser un peu marrer. T'as raison, fais mijoter. Ouais. 24 heures, voire 48 heures maintenant. Écoute-moi, c'est un bon conseil. Trop cool. Allez, faites vos rêves. À l'heure actuelle, il est encore en train de mariner. Pardon? À l'heure actuelle, il est encore en train de mariner, Fabien? Non. Vous l'avez rappelé? Alors en fait, le lendemain, il m'a laissé un message oral. Je l'ai rappelé. On a parlé pendant une petite dizaine de minutes. Ça s'est bien passé. Un peu la même ambiance que ce qu'on avait vécu au restaurant tous les deux. Et puis je pense qu'on va se revoir, oui. Pas tout de suite parce que là, on est un petit peu pris par nos boulots respectifs, mais ouais. Vous sentez un peu amoureuse? Oh non, Jean-Luc, quand même. Non, mais il y a eu un bon feeling, donc je sais pas, on a passé un quart d'heure ensemble. Le coup de foudre, ça existe, non? Qui y croit ici? Ça peut tout à fait exister. Mais est-ce que ça dure le coup de foudre aussi? C'est ça. Il faut pas trop laisser mariner quand même. Vous pensez qu'il faut être patiente, il faut faire les choses petit à petit? Oui, il faut prendre son temps. Il faut pas jamais gâcher les moments, donc faut attendre. Pas brûler les étapes. Exactement. C'est assez étrange de voir cet homme qui vous invite à dîner pour faire connaissance avec vous et qui ne parle que de lui. Ouais. C'est malheureusement assez symptomatique. Non, mais en fait, j'ai revu également Fabrice, parce qu'en fait, il travaille dans une boîte de nuit sur Cannes et on est sortis ensemble avec Belinda samedi, on l'a vu. Et on a reparlé et c'est vrai qu'il était intimidé en fait. Et c'est pour ça qu'il a parlé que de lui. Mais sinon, c'est quelqu'un de très bien quand même, quoi. J'ai l'impression qu'il s'intéressait surtout à Belinda. Non, c'était le troisième. C'est le troisième, ça. C'était assez étrange, d'ailleurs, comme démarche. Hein. J'étais pas au courant. Vraiment. Vous l'avez découvert, là? À l'instant même. Comment vous l'avez vécu, vous? Et moi, en fait, j'ai pas fait attention, en fait. J'ai pas réalisé qu'il parlait beaucoup de Belinda. Et c'est en revoyant les images que je me dis, c'est vrai que... Elle a pas voulu me le dire, surtout, je pense. Oui, parce que oui, vous m'avez fait un petit peu boire du champagne, donc à la 5e coupe... Oh, bon, on vous a forcé, bien sûr. Oui. Ils savent te mettre dans le bain. Et il est entré en contact avec vous, Belinda, parce que vous êtes célibataire également? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas dans le programme ou vous intégrez le programme aujourd'hui? Non, je ne n'intègre pas. Vous êtes toujours célibataire pour autant? Célibataire. Toujours célibataire. Lorsque Belinda vous annonce dans le reportage que vous allez rencontrer des inconnus dans ce qu'on appelle une blind date, c'est-à-dire on ne sait pas à qui on va avoir, on vous sent très timide, très intimidé. Je m'y attendais un petit peu quand même. Et je me suis dit, je sais pas, peut-être que ça va pas passer, peut-être que je vais m'embêter. Est-ce qu'il y a s'il y a un malaise, comment ça va se passer? Puis en fait, ça s'est super bien déroulé, quoi. Donc je suis contente. 3 personnes totalement différentes et 3 ambiances. Moi, j'étais super à l'aise. C'est pas très facile de rencontrer comme ça. En plus, les hommes ne sont pas très à l'aise devant la caméra. Ça, je crois qu'on l'a vu avec des hommes de mon âge, on l'a vu avec les jeunes, plus jeunes, et je pense qu'effectivement, Les femmes sont plus à l'aise. Je crois que les hommes ne sont pas très à l'aise tout court, non? Ils ne sont pas très à l'aise dans un contact comme ça, en blind date. C'est presque aux femmes d'essayer de les mettre à l'aise. Ouais. Il est où le pro chevalier? Il est où le prince charmant? Où se cache-t-il? Marilyn, vous souvenez-vous des piètres dons de Jérôme pour tout ce qui concerne le travail ménager? Oui, d'ailleurs, tu as fait des progrès ou... Ça a été, j'ai appris beaucoup en cours de cuisine. Je me suis beaucoup appliqué. C'est l'omelette, on se souvient. Mais c'était pas évident parce que j'étais beaucoup intimidé aussi. T'inquiète pas, mon fils est de bon. C'est les caméras, je te donnerai des... Je te donnerai quelques... En gros, Jérôme ne savait pas que pour faire une omelette, il fallait casser des œufs, donc on parlait de loin quand même. Un tombeur au milieu des fourneaux, une expérience que l'on n'est pas prêt d'oublier. Après son passage dans toute une histoire, Jérôme a reçu une centaine de lettres de jeunes femmes tombées sous son charme. C'est avec une grande surprise qu'il découvre ce courrier. C'est énorme, c'est beaucoup. Non mais j'hallucine. C'est incroyable. Et Dieu créa Jérôme. Dieu voulait se reposer après 6 jours de travail. Mais au soir du 7e jour, il s'aperçut qu'il manquait quelque chose. Alors il prit 2 flocons de neige et il fit 2 beaux yeux. Il prit un champ de blé pour faire des cheveux. Il prit un morceau de lune et fit un corps. Il prit une tulipe, lui mit dans les mains et souffla dans un beau miroir. Tu t'appelleras Jérôme. Mélissa. C'est magnifique. J'en crois pas mes yeux. C'est beaucoup de courrier, il faut que j'épluche tout ça. Et je vais le faire avec la plus grande attention. Après le courrier, Jérôme passe aux travaux pratiques. Il rencontre Isabelle, Stéphanie, Raphaël, Déborah et Céline, 5 des nombreuses jeunes femmes qui ont répondu à son annonce sur le plateau. D'accord, c'est gentil. À la faute. Dans les yeux. Dans les yeux. C'est chaud. Il faut peut-être parler en même temps. Là, mais vous me donnez chaud. Il est chaud. Ah, c'est beau. Ah, c'est avec la musique et tout. Ils ont mis l'ambiance.
garçon il te plaît, c'est toi qui fais le premier pas. Et t'as pas peur que le garçon te... Non, tu vas, au moins t'as rien à perdre. J'ai pas peur, j'ai rien à perdre, et puis en général, bah ça va. Ah, tu me trouves, tu me fixes, je regarde. Vas-y, danse. À 2h du matin, la soirée se termine, pleine de séduction et de promesses. Le bilan de la journée, j'ai donné 5 fois mon numéro. J'ai pris 3 numéros. Et nouvelle journée, Jérôme s'apprête à faire d'autres rencontres. Cette fois, ce sont 6 nouvelles célibataires qui vont tenter par le biais de notre émission de se démarquer autour des fourneaux. Sabine, 21 ans, Paris. Moi, c'est Clélia et j'ai 21 ans. Voilà. Moi, c'est Barbara et j'ai 21 ans aussi. Moi, c'est Elodie, j'ai 22 ans et je viens de Caen. Sophie, 21 ans aussi et je suis venue avec ma copine pour apprendre à faire un peu de cuisine. Juste pour apprendre à faire un petit peu de cuisine. Après, accessoirement... Accessoirement, d'accord, je fais un accessoire. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer un risotto au parmesan avec sublime de volaille farci aux champignons. C'est dans une ambiance très studieuse que nos apprentis cuisiniers se découvrent. Sourire en coin, regard furtif. La timidité est de mise, pourtant le charme opère. Il est charmant, mais un peu timide à mon goût. J'aimerais bien qu'il se décoince un peu. C'est un faux timide, ça se voit. Ça se voit. Il a les yeux coquins. Ouais, c'est vrai qu'il a les yeux qui pétillent quand même. Jérôme pourrait être mon genre d'homme. Il pourrait être le mec idéal. Voilà. Fin du cours, l'heure pour nous de savoir si Jérôme s'est laissé séduire. Merci. 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 Le courir. Merci. Merci beaucoup. Je pourrais me demander ton numéro? Ouais, pas de problème. Alors, en fait, mais t'es obligé de repartir tout de suite ce soir? Et tu peux pas rester ce soir? Si tu veux. Là, t'as du temps ou pas? Un peu gênée, Elodie attend que Jérôme salue les autres demoiselles, celles qui n'auront pas la chance comme elle de prolonger la rencontre. T'habites à Caen? Les efforts que j'ai faits, je viens de Caen et je beau. loue mon boulot. Ah là là. C'est gentil. T'habites à Caen? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce que tu pourrais venir sur Paris, toi? Ouais, je pourrais, ouais. Essayer de... ouais. Toi, à Caen? À Caen? Ouais, à Caen. À Caen? Non, ouais. Ouais. Ok, bah ouais, on va se revoir alors. Parce que là, ça a été un peu court. C'est dommage. Bah oui. Mais bon. C'est comme ça. Ouais. Ah, on va se connaître maintenant. Voilà. Ok. Ça marche. Ça marche. Une journée qui se termine, des chemins qui se séparent, pour un jour ou pour toujours. Il y a Elodie qui m'a envoyé un texto, comme elle repartait sur Caen. Et elle m'a mis... Je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance, j'espère que ta soirée se passe bien. Enfin, pas trop non plus, sinon tu vas m'oublier. Je t'embrasse fort. Pour la suite, rendez-vous au prochain épisode. Gros succès, hein? Beaucoup, ouais. Beaucoup, une centaine de lettres en tout, une dizaine de rencontres. Autant de numéros de téléphone pris, c'est pas un peu beaucoup? C'est un peu beaucoup et un peu gênant aussi. Et intimidant, on l'a vu pendant le reportage. J'étais un peu mal à l'aise et je pense que ça s'est vu. Ouais. Vous les laissez venir, les femmes, j'ai l'impression? Non, il faut qu'il y ait un échange des deux côtés. Il y a eu des poèmes extrêmement romantiques. Est-ce que ça vous a touché? Celui-là, il m'a vraiment touché. D'ailleurs, je me rappelle de son prénom, elle s'appelle Mélissa. Oui. Et vous l'avez recontactée? Non, j'ai... Alors Non. Elle vous a touché, mais vous ne l'avez pas recontactée. Mais pourquoi? Dites-nous juste pourquoi.
Mais parce que j'attendais un peu et j'attendais de voir en fait la suite. Il y a un SMS de Ted qui vient d'arriver qui dit « Jérôme, tu es trop beau, laisse tomber les filles et rejoins-moi. » Ted. Ted, c'est un garçon en fait. Ted, c'est plutôt un garçon. Vous avez repris contact avec combien de filles? 3-4. 3-4. Parmi elles, 3 sont ici. Sont là toutes les 3, une qui n'a pas pu venir. D'accord. Vous les avez appelées par courtoisie ou parce que ce sont les filles qui vous ont le plus plu? Parce que j'ai le plus accroché avec eux. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Élodie? Moi, je trouve ça très courtois de sa part d'avoir appelé toutes les jeunes filles, en tout cas s'il l'a fait réellement. Je trouve ça très sympa de sa part. Même s'il a dit la même chose à toutes les filles? J'espère pas. Non, c'est pas vrai, Jean-Luc, je l'ai pas fait pour être sympa. Si je l'ai appelé, c'est parce que j'avais envie de la rappeler. Comme toutes d'ailleurs. Sabrina, comment vous avez vécu cette expérience? Bah, amusante, ça m'a beaucoup amusée et puis... Sabrina a rigolé tout le temps. Bah ouais, en même temps on est là pour ça, donc... Non, moi ça m'a plu et puis... Ouais, j'ai bien aimé, et puis ça a fait plaisir l'appel après aussi. On n'est pas dans la télé-réalité, là, on est dans la vie réelle. Hein. Et vous, mademoiselle Déborah, comment vous avez vécu ça? Écoutez, non, j'ai très bien vécu cette expérience, je trouvais ça sympathique. On a passé une agréable soirée et puis bon, voilà, on s'est recontactés et ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone? Qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone? Bah, écoutez, on a parlé de tout et de rien, de la soirée, et puis après, bah, de nous. La prochaine étape, c'est quoi? Vous allez vous rencontrer? Nous rencontrer? Oui, vous vous rencontrez à nouveau? Nous revoir? Bah, sûrement, pourquoi pas. Comment? Non, mais... oui, non, si, j'ai bien écouté, mais... parce que non, ce qu'on s'est dit au téléphone, c'est des choses plus intimes. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est ça la question. Je pense, bien sûr. Parce que le programme continue. Sabrina, est-ce que vous allez vous revoir, vous pensez? Bah ouais, je pense. Enfin, après... Chef? Comment non? Non, mais bien sûr qu'on va se revoir, mais je veux dire, c'est pas au bout de 15 minutes qu'on sait si on a certaines affinités avec l'autre. Je me trompe en disant que votre coup de cœur, il est pour Élodie? Ça, je préfère le garder pour moi. Ça veut dire que la réponse est oui. Élodie, on vous sent très touchée, Élodie, par cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez vu chez cet homme? Qu'est-ce que vous avez découvert à travers l'émission, à travers la rencontre? C'était quelqu'un de très charmant et de touchant aussi. Le fait qu'il cherche l'âme sœur et qu'il se dévoile comme ça devant plein de personnes, je trouve ça très touchant. C'est difficile pour les hommes de faire des choses comme celle-là. Quels seraient les conseils à leur donner, ceux qui n'osent pas faire des approches? Et je pense à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être à la télévision et de pouvoir contacter un maximum de personnes en même temps. Je trouve les hommes timides ou maladroits. Timides, souvent. Trop timides? Peut-être. Élodie, on vous voit prendre un verre avec Jérôme. Vous parliez de mieux vous connaître. Que ressentez-vous à l'idée qu'il ait contacté également vos amis? Est-ce que ça vous rend jalouse? Non, je suis pas de nature jalouse à la base, donc ça va. Mais comme je disais, je trouve ça très courtois qu'il l'ait fait. C'est pas de la jalousie. Mais je pense que cette situation peut durer un temps, mais pas éternellement. Il faut qu'à un moment... Et puis, ils choisissent. Oui. Voilà, exactement. Ou les 3, bah oui, ou les 3. Les 12. C'est pas pour la polygamie, non, non. La polygamie est interdite dans ce pays. Mais c'est apprendre à mieux les connaître. Nous avons une experte sur ce plateau, c'est Louise, qui est la grande sœur de Jérôme. Est-ce qu'il vous a... Non, dites-nous la vérité. Est-ce qu'il vous a parlé d'une rencontre? Experte de votre frère. Oui, bon, vas-y. Pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il a dans le cœur. On l'avait compris lors de la première émission. Je tenais à dire que je ne lui raconte pas toute ma vie. Est-ce qu'il vous a parlé? Voilà, il ne me raconte pas toute sa vie, qu'il ait été touché, ça c'est évident. Enfin, par Élodie en particulier? Il vous l'a dit? Ça, je n'ai rien à dire là-dessus, c'est sa vie. Mais il m'a parlé de tous ces messages qu'il a eus, et c'est vrai que ça l'a énormément touché. Donc, quel type de femme lui conviendrait le mieux, selon vous? Excessivement patiente. Pourquoi? Parce qu'il est très exigeant, en vérité. Il est gentil, mais très exigeant. Donc il faut quelqu'un de très patient. Nous, à la rédaction, on fait le pari qu'il va se passer quelque chose entre Jérôme et Marilyn, qu'il va se passer quelque chose entre Élodie et... Déborah, Élodie, Sabrina, mais non, mais après ce que... Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a... Il y en a beaucoup, elles sont toutes jolies. On fait des paris. Quelqu'un vient de dire que Jérôme et Marilyn vont très bien ensemble. Voilà, ça s'est arrivé par SMS en tout cas. Encore? Voilà l'information que je vous donne. C'est gentil. On avait déjà eu le sentiment à la première émission. Donc l'aventure continue. Pour les filles, approchez-vous. Maintenant que vous l'avez rencontré, est-ce qu'il vous séduit autant qu'il vous en avait donné l'impression lors de la première émission? Ouais, c'est exactement
C'est le même. Ouais. C'est-à-dire ce mélange d'immaturité et de charme. J'ai pas dit ça. Le charme, oui, il l'a toujours. Oui. Tout à l'heure, quelle question as-tu posée au Toujours pendule? sympathique. Est-ce que ça concernait une des 3 jeunes filles présentes sur le plateau? Un petit peu. D'accord. Je vous l'avoue. On a fait une petite séance de pendule tout à l'heure. Mais qui vous a dit ça? Moi, je suis passée à travers. C'est Patricia qui nous a... Je prends déjà le train avec un wagon de retard, j'ai pas droit au pendule. Ouais. On a essayé de savoir. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du haut de votre sagesse, si j'ose dire? Voilà. Ma sagesse est toute relative quand même. Hein. C'est la sagesse due à l'âge, entre La sagesse parenthèses. avec un grain de folie. Mais avec un grand grain de folie. Est-ce que c'est Élodie, la fille en question, ou pas? C'est ma question. Moi, je pense que oui. Bon, je suis désolée, mais elles sont ravissantes toutes les 3. Elles sont certainement adorables toutes les 3. Qu'en pense le public? Bon, on voit des petites choses. Élodie? Quand même, hein. Élodie, ça a l'air, ça a l'air. Voilà. Donc si je résume, après un mois de quête active, Jean-François a peut-être trouvé l'amour tout seul, comme par hasard. Quelqu'un à qui il pensait depuis longtemps. Patricia a le cœur qui balance. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Marilyn et Jérôme sont sur de bonnes pistes. Et pourquoi pas ensemble, on verra bien. Un bilan plutôt encourageant. Alors rendez-vous dans quelques semaines pour la suite des aventures de nos célibataires. Bonne chance à tous les célibataires. Merci à vous tous, bon après-midi et à demain.